priorité doit être l'effort de chacun d'entre nous tous les jours. Et on doit se rappeler, comme nous avons dit au premier prêche, on doit se rappeler de la mort, afin que nous ayons le courage et que nous ayons la force de surmonter les difficultés par lesquelles nous passons, car cette vie elle a une fin, malgré les difficultés. Et d'utiliser les facilités qu'Allah Azza wa Jal nous a permis, et d'utiliser les mécanismes et les moyens qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a mis entre nos mains pour pouvoir nous améliorer et nous réformer. Al-Hijra, en réalité, c'est une réforme par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Hijra pour toute l'humanité par son arrivée alayhi salatu wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'islam, a réformé le din, la religiosité et le mode de vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le Coran, il a réformé la Torah et l'évangile avant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé pour autoriser et rendre licite tout ce qui est bon et interdire tout ce qui est mauvais et enlever toute lourdeur et fardeau qui pèse sur les dos et permettre toute largesse, toute souplesse et tout soulagement et toute facilité et toute guérison et soin et toute union et réunion et bien-être et amour sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu par une religion dans laquelle il n'y a pas de contrainte, nous dit Allah Azza wa Jalla. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, dit Allah Azza wa Jalla. Allah ne vous a prescrit dans la religion aucune gêne, c'est-à-dire votre vie, elle est là. C'est une réalité que Allah connaît mieux que vous. Et Allah vous a prescrit de quoi sortir de toute gêne et de quoi sortir de toute difficulté vers la facilité. Tel est l'islam, sinon ce n'est pas l'islam. L'islam, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça, du tout. Et toute personne qui invite aux difficultés et aux contraintes, et toute personne qui appelle à la discorde et la division, et toute personne qui est l'œuvre de la haine entre les gens, ne fait pas partie de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne suit pas la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par laquelle il est venu. Toute personne qui répond au mal par le mal ne suit pas la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni suit la vocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle a fait évocation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les précédents écrits et révélations. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas par le mal au mal, mais au contraire sallallahu alayhi wa sallam. Il a pardonné et a toujours pardonné sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pleuré pour le mal et le malheur qui touche sa ummah. Et dans sa ummah, il y a les croyants et les non-croyants. Il a vu par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde les meilleures valeurs qu'il lui a promis, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu une femme qui a perdu son enfant et tellement elle était dans le chagrin que dans une version du hadith, elle a trouvé un autre enfant et elle l'a prise dans ses bras et elle l'a serré. Et dans une autre version, lorsqu'elle a retrouvé son enfant, alors qu'il a atteint l'âge où il n'allait plus, elle l'a prise et elle l'a mise dans ses bras et elle lui a donné le sein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. C'était une femme faisant partie, et les Asira, faisant partie de ceux, l'Ahzab, les coalisés, qui sont sortis pour le combattre à Al-Madinah sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'était pas croyante. Elle est venue avec l'Ahzab. Et lorsqu'il l'a vue sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré. Et il a dit aux compagnons, voyez-vous cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait avec son enfant? Ils ont dit oui, ya Rasulallah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, croyez-vous que cette femme oserait jeter son enfant dans le feu? Ils ont dit non, loin de là, ya Rasulallah. Il a dit Allah est plus clément pour vous que cette femme, elle est clémente pour son enfant. Allah est clément pour vous lorsque vous retournez vers lui par le repentir, sallallahu alayhi wa sallam.
après que vous étiez perdus dans les péchés et les méfaits. Allah est plus clément, gloire à lui. Allah nous rappelle le repentir et nous rappelle la réforme par le repentir. Il n'y a pas meilleure réforme si ce n'est celle par le repentir. La réforme qui est basée sur des conditions. La première condition, c'est de regretter le mal et le préjudice que j'ai commis, par lequel je n'ai fait de nuisance et commis de nuisance et de malheur, principalement qu'à moi-même, pendant toute une année passée. Khouyarti, mon frère, ma soeur. Deuxième condition, c'est d'arrêter. Voilà le début de la réforme. Arrêter tous les méfaits et les péchés. Et faire l'effort. هذا هو الجهاد. هذه هي الهجرة الحقيقية. Ceci est la véritable hijra. Ceci est la véritable réforme. Ceci est le véritable djihad, ibadallah. C'est de combattre le mal qui est en moi. C'est de faire en sorte que je sois purifié et pur pour autrui, afin que je puisse bénéficier principalement de cette pureté, et que le jour de la résurrection, Allah me fasse bénéficier des hasanat par lesquels j'ai touché autrui dans la vie de l'ici-bas par ma pureté. Troisième condition, mon frère, ma soeur, c'est de retourner vers Allah, repentant, écrasé devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec humilité et avec honte. J'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte de mes péchés que j'ai commis devant le regard et sous le regard de mon Seigneur. Gloire à lui. Ne fais pas, mon frère, ma soeur, en sorte que Allah soit le plus marginalisé, que Allah soit le plus petit. Allah est le très grand. Allah est le plus grand, subhanahu wa ta'ala. Tout péché que nous commettons, nous le commettons en cachette. Même le mensonge est une cachette, mon frère, ma soeur, alors que c'est un péché capital. Min al-kabaïr. Qui pourrait se cacher du regard et de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas de limite? Le repentir est important, le repentir est obligatoire par consensus de tous nos ulama, par le Coran et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le repentir veut comme quatrième condition, si j'ai fait du mal à autrui, il faut que je lui demande pardon. Demandons pardon à nos parents. Combien de mal nous avons fait vis-à-vis de nos parents? Combien de mauvais regards par lesquels nous avons regardé nos parents? Regard de mépris, regard de bassesse. Combien de visages fermes on a eu face à nos parents, alors qu'avec nos amis nous avons le sourire? Combien d'aide et de soutien nous avons eu vis-à-vis de nos parents? Et combien de fois nous avons délaissé nos parents? On ne les a pas aidés, on ne les a pas soutenus. Demandons pardon à nos épouses, nous les maris. Demandez pardon à vos époux, vous les épouses et les femmes des croyants, pour les manquements que nous avons eus les uns vis-à-vis des autres. Demandons pardon à nos enfants et osons demander pardon à nos enfants. Combien de fois nous avons été durs avec nos enfants? Très certainement par amour, très certainement par pitié. Mais combien de fois nous avons été durs vis-à-vis de nos enfants par vengeance? Parce qu'il ne m'a pas écouté, parce qu'il ne m'a pas obéi. Ce n'est pas pour l'éduquer et pour que ce soit une leçon pour lui ou pour elle. Osons demander pardon à nos voisins. Si nous avons nui aux voisins, osons demander pardon les uns les autres. Ce ne serait que l'œuvre des véritables croyants et croyantes, l'œuvre des véritables repentants. Et quiconque ne peut pas ou n'arrive pas à demander pardon ou craint quoi que ce soit qui puisse arriver, s'il va demander pardon formellement aux personnes à qui il a fait du mal,
celui-là ou celui ou celle-ci devrait faire quoi? Elle devrait demander à Allah de pardonner les péchés de ces gens-là. Demander à Allah de pardonner les péchés de ceux par qui et de ceux en qui j'ai commis des préjudices. Et par les préjudices, je les ai touchés et auxquels j'ai fait du mal. Et moi, personnellement, je vous demande pardon en cette fin d'année. Car il se peut que j'ai dit quelque chose qui déplairait à Allah en déplaisant à ses croyants. Que j'ai agi, ou j'ai eu un visage, ou un regard mal placé. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous sommes limités et faillibles. Nous sommes pécheurs. qu'Allah nous pardonne à tous nos péchés et nos méfaits. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم ويغفر لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. فربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات ينادينا ويخاطبنا ويقول جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.